Deuxième partie de ce chapitre, dissolution d'un solide ionique. Donc on va noter ici la synthèse de l'activité expérimentale. Donc tout d'abord concernant le mécanisme de la dissolution. Les solides ioniques sont solubles dans les solvants polaires. C'est le cas par exemple de l'eau qui est un solvant polaire. La dissolution peut être modélisée par trois étapes. La première qu'on appelle la dissociation des ions du solide, ou la dislocation du solide, la solvatation puis la dispersion de ces ions dans la solution. Donc c'est cette illustration qui permet de reprendre les différentes étapes, le cristal ionique ici, ou le solide ionique. La première étape, la dissociation par les molécules d'eau, la solvatation et enfin la dispersion. Donc si on regarde un petit peu sous la forme d'une animation ce que ça donne, on a ici un cristal ionique et donc sous l'effet des molécules d'eau, ce cristal ionique, ce solide ionique va se dissoudre. Donc concernant la dissociation, les molécules d'eau vont venir arracher entre guillemets les ions du solide. Donc sur cet exemple, on a en fait ici un anion chargé négativement. Je vous rappelle, compte tenu de la structure coudée de la molécule d'eau, compte tenu du fait que l'oxygène est plus électronégatif que les deux atomes d'hydrogène, que l'hydrogène d'une manière générale, on a ici une molécule qui présente un pôle positif au niveau de négatif au niveau de l'oxygène et un pôle positif au niveau des atomes d'hydrogène, ce qui explique le fait que ce sont les atomes d'hydrogène qui vont être proches ici de l'anion. Donc les atomes d'hydrogène vont pouvoir venir dissocier l'anion, puis ensuite le solvater, entourer l'anion, entourer cet anion. De la même manière, si on regarde ce qui se passe sur un cation, donc ce sont cette fois les atomes d'oxygène qui vont s'approcher du cation pour solvater de cette manière-là le cation. C'est ce qui est représenté ici. L'écriture de l'équation de dissolution doit rendre compte de la conservation des charges électriques et des éléments chimiques. Donc un cation, un solide ionique de ce type-là, l'équation de la dissolution sera écrite de cette manière-là. On va le voir dans la suite. Dernière partie, concentration molaire. Donc sur l'exemple de l'équation de la réaction de dissolution, donc par exemple sur cet exemple, dissolution du sulfate de potassium, K2SO4, il se forme donc deux ions potassium K+ aqueux, donc les ions potassium sont solvatés par les molécules d'eau, et un ion sulfate SO4-, de façon à rendre compte de la conservation des éléments chimiques. On définit la concentration molaire en soluté, donc aucune nouveauté. La concentration du molaire de soluté, c'est la quantité de matière de soluté dissoute sur le volume de la solution. Et je vous rappelle que la quantité de matière, on peut exprimer comme le rapport de la masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Donc ça, c'est pour la concentration molaire en soluté. Cependant, le soluté va se dissoudre. Et donc en solution, le soluté n'existera plus, sauf dans le cas d'une solution saturée, mais c'est pas le propos ici. Donc si tout le soluté y est dissous, en solution, il n'y a plus de soluté, mais les ions potassium et des ions sulfate. On définit donc la concentration molaire ionique de ces ions réellement présents en solution. Donc en fonction de l'équation de la réaction de dissolution et donc des coefficients stoichiométriques, très important donc à prendre en compte, comme à chaque fois, les concentrations molaires ioniques peuvent être différentes de la concentration en soluté. Donc toujours sur cet exemple de dissolution du sulfate de potassium, on note la concentration molaire ionique du potassium entre crochets. Donc la concentration molaire ionique d'un ion est notée entre crochets. Ça va être égal à la quantité de matière des ions potassium réellement présente en solution sur le volume de la solution. Et d'après l'équation de la réaction, pour une mole de K2SO4, qui va se former 2 moles de potassium, à cause du coefficient stoichiométrique de ici. Donc la quantité de matière de potassium sera égale à 2 fois la quantité de matière du soluté. Ou encore la concentration molaire ionique en ion potassium sera égale à 2 fois la concentration molaire du soluté. De la même manière, pour les ions sulfates, le coefficient stoichiométrique étant égal à 1, la concentration molaire des ions sulfates en solution sera égale à la concentration du soluté. Donc là, il faut bien faire attention au coefficient stoichiométrique pour exprimer la concentration molaire des ions réellement présents en solution. Enfin, troisième partie, dissolution d'un solide moléculaire. Donc on a pu voir en TP la dissolution d'un solide ionique sur l'exemple du sulfate de cuivre. Et on a aussi abordé la dissolution d'un solide moléculaire, donc là c'était le rouge de méthyle. Donc première chose, influence du solvant. Il faut bien retenir que les solutés moléculaires polaires sont plus solubles dans les solvants polaires.
il y a formation de liaison de Van der Waals et ou de liaison hydrogène. Donc les solutés polaires sont solubles dans les solvants polaires. Et de la même manière, les solutés moléculaires apolaires sont plus solubles dans les solvants apolaires. Donc solutés polaires solubles dans les solvants polaires, solutés apolaires solubles dans les solvants apolaires. Et enfin, extraction liquide-liquide. Je vous laisse reprendre l'activité expérimentale pour le protocole. Pour extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant A, il faut utiliser un solvant B non miscible avec le solvant A et dans lequel l'espèce à extraire est plus soluble. Donc par exemple, pour extraire le rouge de méthyle, on avait utilisé le cyclohexane qui n'était pas soluble, pas miscible avec l'eau, le premier solvant, mais le rouge de méthyle était bien plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. On avait donc réalisé cette extraction liquide-liquide en utilisant un solvant qui respectait ces propriétés-là. Pour extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant A, il faut utiliser un solvant B non miscible avec le solvant A et dans lequel l'espèce à extraire est plus soluble. Après avoir noté ça, vous pouvez répondre au questionnaire sur Edmodo.